9h34, de retour sur TV Finance. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes avec David Derry, expert chez eToro. Nous allons parler maintenant du lancement cette année justement d'un nouveau portefeuille. Ça s'appelle le Metaverse Live. C'est un portefeuille intelligent qui donne une exposition aux acteurs qui font le Metaverse de demain. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur cette notion de Metaverse, David ? Il n'y a pas de souci. Donc le métavers, c'est un thème à la mode depuis maintenant, on va dire, 6 mois, depuis cet été, et depuis que Facebook, déjà, s'est renommé Meta, mais a ensuite justement confirmé son ambition dans le métavers et de devenir un acteur important. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le métavers, on va d'abord rappeler ce que c'est. Aujourd'hui, quand on utilise Internet, on est toujours devant son ordinateur, mais en tout cas, on reste derrière l'écran. L'idée avec le métavers, ce serait de rentrer à l'intérieur de l'écran, et ce serait, alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Ready Player One, mais ce serait vraiment ce monde virtuel dans lequel les gens pourront justement interagir les uns les autres et vraiment être plongés dans une sorte de monde virtuel. C'est vraiment le but du métaverse. Et c'est aujourd'hui ce que les spécialistes et ce que les experts attendent être l'Internet de demain. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de conversations autour du métaverse, parce que c'est vraiment pour les experts ce qui sera l'Internet de demain. On ne sera plus devant nos écrans quand on utilisera Internet, mais on sera directement mis dans le monde virtuel et donc dans l'écran indirectement, si je puis me permettre, à l'aide de cases de réalité virtuelle ou autre chose. Et donc le métaverse, c'est une stratégie d'investissement qui commence à intéresser de plus en plus de monde. Et donc, nous, chez eToro, on a décidé de créer un portefeuille intelligent qui permettra d'investir sur les acteurs qui constituent le métaverse de demain. Donc, si on regarde le portefeuille, on va bien évidemment retrouver des actions, mais aussi des cryptos. C'est pour ça que pour le moment, portefeuille Metaverse Live, il n'est pas disponible et il n'est pas ouvert à l'investissement encore en France. Il est disponible seulement en mode visionnage pour notre pays. Et donc, vous pouvez comme ça regarder le portefeuille et regarder les différentes actions qui le composent. Donc là, si vous voyez la plus grosse action qui compose le portefeuille pour le moment, c'est Meta, avec 11,72% d'allocation. Mais on a aussi d'autres sociétés qui les composent. Donc on a par exemple Roblox, qui est un éditeur de jeux vidéo très très populaire chez les plus jeunes. Ensuite, on va retrouver 3 crypto-monnaies qui sont dans l'objectif du métavers. Donc, on va retrouver Mana, Sand et Engine, qui sont 3 crypto-monnaies, donc, comme je viens de le dire, qui vont justement créer eux-mêmes des mondes virtuels. Donc, ça peut être aussi assez intéressant. Et puis ensuite, on va trouver tous les autres acteurs qui vont composer le métavers, donc pas seulement des acteurs qui vont créer le monde virtuel, mais aussi ceux qui vont y participer technologiquement. Par exemple, on peut penser à Intel, on peut penser à Taiwan Semiconductor Manufacturing, qui est une grosse entreprise asiatique. On peut penser à des entreprises comme Apple, comme Sony, comme Nvidia, toutes ces entreprises qui fournissent de la technologie. Et puis ensuite, on va retrouver des boîtes comme Snapchat, on va retrouver bien évidemment les éditeurs de jeux vidéo comme Take-Two Interactive, Electronic Arts, Activision, etc. On va retrouver Unity Software, qui est cette fois-ci un logiciel qui permet justement de créer des jeux et qui est un éditeur de jeux vidéo très connu, etc., etc. Donc le portefeuille, il est composé de 28 actifs différents, donc 25 actions et 3 crypto-monnaies. Et il est disponible à l'investissement normalement pour toutes les personnes qui le souhaitent et visible normalement uniquement en suivi pour les utilisateurs français, étant donné que à l'intérieur il y a des crypto-monnaies. Donc le portefeuille est déjà disponible sur eToro, vous pouvez aller le voir. Alors dans les statistiques, on n'a pas encore de vraies stats, hein. On a pour le moment le backtest de la stratégie, donc on voit qu'en 2021 la stratégie a très bien fonctionné, mais c'était du backtesting. Donc c'est le premier mois sur laquelle on lance la stratégie, et donc on verra si ça va continuer et qu'on va suivre les mêmes performances qu'en 2021. Bien évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, donc il faut toujours être quand même prudent et se méfier, mais c'est quand même un thème d'avenir
qui intéresse de plus en plus les investisseurs. Donc on a bon espoir quand même en 2022 pour que le métaverse continue à être un thème d'actualité. Et pour le moment, on voit que les années précédentes, depuis 2019, 2020, 2021, on a eu quand même des performances assez importantes parce qu'on a eu des performances à 2 chiffres à chaque fois. Donc on verra si 2022, on va continuer sur cette lancée. Mais en tout cas, le portefeuille Metaverse qui est disponible et ouvert à l'investissement pour tous les utilisateurs qui nous écoutent et en France visible pour poursuivre le portefeuille.